est-ce que vous trouvez normal d'avoir cette possibilité facilement, limite en claquant des doigts, en passant dans certains états chez un juge, dans d'autres états simplement chez un notaire, de désadopter son enfant? Adopter vient du latin adoptare qui signifie à choisir. Sinon par rapport à la loi, ça signifie donner les rangs et les droits de fils ou de fille à quelqu'un. Alors il faut préciser qu'en France c'est complètement définitif. Un adopté ne peut plus retourner dans sa famille d'accueil et ce depuis 2018. C'est très compliqué de lancer une procédure. Il faut déjà avoir 28 ans, être célibataire, en couple ou marié. Si jamais tu es dans le cadre où tu es marié, tu vas être marié depuis 2 ans. 2 ans de vie de mariage. Hein, pour adopter un enfant. Vous devez être ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble, pas on est marié mais l'un est là et l'autre est là. Mais du coup c'est bizarre parce que si tu peux adopter en étant célibataire, mais si t'es marié tu dois avoir 2 ans d'ancienneté de mariage, c'est bizarre. C'est parce que c'est des contextes différents et qu'ils regardent s'il y a un environnement paisible. Oui mais C'est-à-dire imaginons... que même dans le mariage tu dois vérifier 2 personnes et pas qu'une. Oui mais si t'es célibataire et qu'après tu te mets avec tu dois quelqu'un... vérifier. Ah oui. Donc mais voilà. peut-être que tu dois le dire au service de l'enfance. C'est là que c'est très intéressant en fait parce que les procédures sont différentes et je peux vous dire en tout cas que toute cette situation, si jamais tu veux entrer ta demande, c'est aussi compliqué que passer les tests pour devenir astronaute puisque une demande d'agrément, c'est le terme, lorsque tu l'introduis, tu dois attendre 9 mois. Et ensuite lorsque tu as cette demande d'agrément qui est acceptée, elle dure 5 ans. Ce qui veut dire que si dans les 5 ans, t'as pas eu d'enfant parce que l'adoption c'est un processus long, et ben ce qui se passe c'est que tu dois recommencer ta demande et puis de nouveau enquête et tout le machin. Ça dure très longtemps. Figurez-vous que il y a 28 000 Français qui ont leur agrément disponible, qui est OK. Sauf qu'il y a 1200 adoptions par an en France. Et puis il faut préciser que l'adoption peut se produire entre le moment de la naissance et jusqu'à 18 ans la majorité. Après, c'est plus des conditions d'adoption. Alors maintenant, on va quand même aborder cette thématique plus en profondeur. Il faut préciser qu'aux États-Unis, la désadoption est donc légale. Un enfant sur 4 sera désadopté. Oh là là, c'est pas vrai. Si, c'est un chiffre incroyable. 25% des enfants. Alors du coup, quand ces enfants sont désadoptés, il faut les réadopter. Comment est-ce qu'on fait? Et bien là, c'est là qu'entre en jeu plein de bails différents. Il faut faire le marketing. Et c'est ça qui... je trouve extrêmement malaisant en fait dans la désadoption, c'est qu'il y a des agences qui se spécialisent aux États-Unis pour permettre à ces enfants de retrouver une famille. Et là, ça passe par des petites annonces en ligne, ça passe par des publications sponsorisées sur Instagram et sur Facebook, avec des enfants, tu vois. Ça passe par des speed dating. Ça passe par des catalogues, genre catalogue Ikea. Ah bah tiens, quel enfant on doit acheter aujourd'hui? Parce que ça a un coût. Désadopter, ça coûte pas très cher. Réadopter un enfant qui est déjà adopté, tu l'achètes moins cher, quoi. C'est horrible. Moins cher que pour une première adoption. Exactement. Scandaleux. Et le pire, ils organisent des défilés, tels des défilés de mode, où ces enfants désadoptés se baladent, marchent devant une assemblée de personnes et les autres sont en train de regarder, prennent des notes en se disant bah tiens, cet enfant là il me plaît bien, celui-là pas trop, ah celui-là peut-être qu'il est trop noir pour moi, celui-là est trop chinois pour moi, celle-là est trop rousse. Pour moi ça, ce bail là, c'est de la discrimination totale. Quand je regarde des vidéos sur internet, il y a des trucs qui sont choquants. Genre des parents qui disent devant le gosse, oui nous avons décidé, il est trop compliqué, on a beaucoup de difficultés avec lui, il ne veut pas écouter. Donc ça veut dire que chaque parent passe par une phase comme ça, que ce soit ton gosse ou non, tu passes par des phases peut-être où ton enfant devient compliqué, il grandit, il a son caractère, et donc c'est aux parents de s'adapter au mieux, d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien avec le gosse. Quand t'es parent et que t'as ton enfant, tu peux pas décider de désadopter, tu peux pas décider, c'est plus ton gosse. Mais là aux États-Unis, ils se disent bon bah les gars, alors du coup on va arrêter l'adoption. On va faire signer ce bail, ce processus, on va chez l'avocat, on va chez le notaire ou chez le juge, et lui il fait ok c'est bon, pas de problème, c'est plus votre gosse. Mais t'imagines ce que ça fait à l'enfant? C'est horrible. Déjà tu es passé par une procédure d'adoption, t'as une famille d'accueil, des parents, et puis à un moment donné ils en ont marre de toi, et quoi, tu peux te faire réadopter combien de fois comme ça? Indéfiniment, jusqu'à tes 18 ans, tu peux être adopté de manière illimitée. T'as un sentiment d'abandon et de, je sais pas, c'est terrible. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire les amis, n'hésitez pas, on check tout ça. Merci à vous, allez à bientôt, ciao ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.